En Suisse, finalement, le droit des poursuites, c'est un peu comme un match de tennis. Au service, la balle est au créancier, c'est-à-dire à celui qui prétend avoir une dette. Et le premier coup du créancier, c'est ce qu'on appelle le commandement de payer, qui sera notifié par l'Office des poursuites et faillites. Ce qui est important de retenir à ce moment-là, c'est qu'absolument personne n'a vérifié le bien fondé de cette dette-là. C'est-à-dire que moi, ici, maître Schéma, je peux envoyer à madame Tartampion un commandement de payer de 1 million de francs et personne ne vérifiera à ce stade-là si cette créance est vraiment exigible ou non. Bien sûr, je ne vous recommande pas d'envoyer des commandements de payer à tout va et frauduleux, puisque cela pourrait amener d'autres problèmes dont nous aurons l'occasion de discuter dans une autre vidéo. Une fois que ce créancier a fait son service, c'est-à-dire qu'il a envoyé son commandement de payer, eh bien la balle arrive dans le camp du débiteur. Et celui-ci, eh bien il peut faire trois choses. La première, c'est qu'il peut dire, eh bien, vous savez quoi, c'est de bonne guerre, je devais de l'argent, je paye. Ou alors il peut dire, non, 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 moi je ne dois absolument rien, je ne sais même pas de quoi on parle, et faire opposition à ce commandement de payer. Il a dans ce cadre-là un délai de 10 jours pour le faire. Ou alors finalement il peut décider de simplement ignorer le commandement de payer, auquel cas le créancier pourra faire une réquisition de continuer la poursuite après un délai de 20 jours. S'il y a une opposition, eh bien le match continue. À ce moment-là, maintenant, la balle est dans le camp du créancier. S'il y a opposition, eh bien le match continue, mais on change de terrain. On se trouve maintenant au tribunal devant le juge des poursuites et faillites. Et là, je vous rappelle, la balle est en main du créancier et celui-ci, s'il a un revers incroyable, eh bien il pourra produire un jugement exécutoire et ainsi obtenir ce qu'on appelle la main levée définitive de l'opposition. C'est le cas typiquement lorsque par exemple un juge par le passé vous avez condamné à payer une certaine somme d'argent que vous ne l'avez pas fait, eh bien là il s'agit d'un titre qui permet la main levée définie. Dans ce cas-là, et une fois la main levée obtenue, si le débiteur n'a toujours pas payé, eh bien le créancier pourra retourner à l'Office des poursuites et faillites et demander la continuation de la poursuite, que ce soit par voie de saisie ou par voie de faillite. On parlera peut-être des petites subtilités dans une autre vidéo. Une deuxième option, c'est que le créancier a un revers un peu plus faible et à ce moment-là, il peut demander la main levée provisoire de l'opposition. Dans ce cas-là, la balle repasse au débiteur et celui-ci aura alors un délai de 20 jours pour faire une action en libération de la dette. S'il ne le fait pas, eh bien le créancier pourra continuer ici encore sa poursuite, soit par la voie de la saisie, soit par la voie de la faillite. Finalement, la troisième option, c'est que le créancier rate totalement la balle et qu'il n'arrive pas à démontrer qu'il possède un titre fondant sa créance. Et bien dans ce cas-là, le juge refusera de donner la main levée et à ce moment-là, ce sera au créancier d'agir par une action en reconnaissance de dette. La moralité dans cette histoire, s'il y en a une, c'est que d'une part, le droit des poursuites et faillites en Suisse est compliqué, il se donne beaucoup d'avantages aux créanciers, alors faites très attention et surtout si vous avez un commandement de payer, ne l'ignorez pas, cela n'a aucun sens. Soit vous payez, soit vous faites opposition et ne faites pas des oppositions inutiles.